Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les bonnes nouvelles et bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pendant le premier semestre 2024. Alors, cette vidéo fait suite à la guidance 2024 que j'ai déjà mis en ligne il y a quelques jours et je vous mets le lien d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Celle-ci, elle vous parle que de l'aspect positif de ce début d'année, donc elle vient compléter plus dans les bonnes surprises. N'oubliez pas de prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions. Et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus avec l'adresse email qui est juste en dessous dans la barre d'infos. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise avec l'oracle du soleil levant. Nous avons l'énergie de l'Enso. Et ici, ça nous parle d'un changement de cycle. Ici, on change de cycle pour aller vers son destin. L'Enso, c'est ce rond qui représente le cercle de l'infini, le cercle de l'infini qui réunit le tout et le rien. L'infini, l'invisible et l'indivisible se réunissent. C'est le moment où justement quelque chose arrive pour vous mettre sur votre route, sur votre chemin. On voit ici ce cheminement, ici, ce trait que l'on fait en une seule fois, qui parfois est fermé et parfois pas fermé, qui représente justement ce destin. Donc un changement de cycle ici pour s'orienter différemment dans la vie, clôturer des choses pour pouvoir passer à d'autres choses. Ça peut se passer dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale ou autre. On rappelle que en 2024, Jupiter sera en Gémeaux. Jupiter, une planète amie, le Gémeaux, un signe ami. Donc il y aura quand même beaucoup de bénéfices pour vous, notamment dans vos projets à millions. Et c'est peut-être parce que justement vous allez être aidé dans vos projets que vous serez accompagné peut-être avec des bonnes personnes également, que ça va vous aider à aller vers un changement de cycle ici. Ok, alors on regarde avec le tarot de Marseille. Quelle bonne surprise vous attend, la roue de fortune. Ben voilà, je vous le dis, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça parle aussi de ce destin, de quelque chose qui s'enclenche, une occasion, une opportunité qui va vous aider, un coup de chance peut-être avec cette roue de fortune. Vous avez, même sans vous en rendre compte parfois, tourner un petit peu cette roue en agissant, en faisant quelque chose et qui enclenche la suite des événements et qui va impliquer des changements, des transformations et ça va passer aussi par des offres ici. Alors, la roue de fortune, quand elle tourne, elle vous propose une occasion, elle vous reproposera peut-être d'autres occasions un peu similaires, mais elles ne seront jamais exactement la même que celle qui vous sera proposée l'année prochaine. Donc, il faut réagir vite et saisir les occasions avec cette roue de fortune. Oh, la roue de fortune va vous challenger aussi. Ça va être quelque chose d'assez surprenant qui va venir vers vous. Une proposition surprenante, déstabilisante, peut-être même. Quelque chose en tout cas qui va vous demander de transformer pas mal de choses peut-être.
Ça va transformer votre vie pro, votre vie sentimentale de façon peut-être considérable, puisqu'ici, la tour nous parle quand même de détruire un mode de fonctionnement pour en reconstruire un nouveau. Alors, la tour n'est pas toujours catastrophique, hein, il y a des choses à construire. La tour, c'est ne garder que les meilleures pièces du puzzle et rebâtir un puzzle encore plus magnifique, hein. Donc ici, ça représente plutôt un défi à relever, intéressant, important, que vous pouvez tout à fait relever parce que vous avez l'énergie pour ça, vous êtes un signe de feu, vous pouvez aller de l'avant, vous serez aidé par des circonstances par rapport à vos projets avec Jupiter en Gémeaux. On voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui arrive d'assez intéressant. Ok, alors je vais quand même rajouter une autre énergie, juste pour voir si on peut avoir des précisions sur cette roue de fortune et cette tour. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et sur cette tour, cette proposition, cette occasion, ce coup de chance? De quoi nous parle-t-il ici pour les lions pendant le premier semestre 2024? Oula. 4 de bâton, de construire de nouveaux projets, hein. Ici, il y a une célébration déjà, le 4 de bâton. Et ici, on fait avancer des projets pour nous, pour notre foyer. Ça peut être des projets immobiliers pour certains d'ailleurs. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de la compétition, de la combativité, réveiller le feu en soi, faire grandir les motivations, grandir les ambitions aussi, pourquoi pas. C'est passer un peu à un cap supérieur, hein, et rééquilibrer, mettre de l'équilibre dans certains de vos projets. Ok, de la solidité dans le feu. Ok, quelle opportunité va venir vers vous, les amis Lion, ici? Nous avons la mort, qui va dans le sens de ce Enzo. Un changement de cycle implique forcément que des portes se ferment pour en ouvrir de nouvelles. Donc ici, il peut y avoir des changements, effectivement, ou une transformation. Transformation de votre état d'esprit, transformation de vos comportements, transformation de vos besoins ou envies. Avec l'arcane sans nom, parfois on tourne des pages qui sont définitives pour se tourner vers l'avenir, hein. Et avec l'oracle des forains ici, nous avons l'énergie des pommes d'amour. Donc c'est quelque chose qui est plutôt lié au sentimental, au sentiment, à l'amitié, des choses comme ça, hein. En tout cas, ce qui est relié au cœur. Ici, on peut parler de tourner des pages peut-être avec des personnes, hein. Jupiter en Gémeaux va peut-être nous inviter à être plus honnêtes sur certaines de nos rencontres, du moins rencontres, pas forcément rencontres, mais des personnes qui nous entourent. Il va peut-être avoir un phénomène de tri quelque part. Comme on s'en va vers un nouveau cycle, on va emporter avec soi que ce qui nous semble essentiel. Et certaines personnes pourraient rester sur le carreau, comme un peu quand on vide son Facebook et qu'on se dit toutes ces personnes ne m'ont jamais écrit, ils ne servent à rien, ils alourdissent ma route. Il est possible ici qu'il y ait comment dire, un tri bénéfique pour vous dans les gens qui vont vous entourer. On verra ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux ici. Allez, on en rajoute une ici pour en savoir un peu plus, parce qu'à la fois, c'est une bonne... entre guillemets, si c'est des gens qui ne sont pas intéressants, c'est une bonne nouvelle, hein. Si c'est des gens qui nous veulent plus du mal qu'autre chose, ça n'a aucun intérêt. Mais ce n'est pas forcément les bonnes surprises qu'on aimerait avoir, hein. Qu'est-ce qu'on a ici comme bonne surprise avec la mort et le 6 de pommes d'amour? Avec la mort et le 6 d'amour. Nous avons le 5 d'épée. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du deuil, hein, quelque part. Il y a un bouleversement, peut-être, qui va vous obliger à faire le tri. Et ça va, comment dire, ça entraîne un peu le mouvement aussi. C'est-à-dire que, vous savez, quand on envoie à l'univers, je veux changer de cycle, il y a des choses que je veux changer dans ma vie, ces gens ne me servent à rien. C'est pas négatif, au contraire, parce que finalement on va dans le sens de cette roue de fortune et on l'aide à tourner dans le bon sens. Donc moi je vois plutôt ça quand même quelque chose de positif.
Mais ce 5 d'épée va éloigner certaines prises de tête, certains comportements qui ne vous plaisent pas, certaines formes de jalousie peut-être aussi pour certains. On va laisser derrière soi, on va vouloir s'écarter de tout ça. La deuxième opportunité qui vous sera proposée, qui peut être la continuité de la première, hein, mais pourquoi pas autre chose. Donc le 4 d'épée ici, on vous voit dans une certaine forme de méditation, vouloir rechercher une certaine forme de bien-être. Donc pour moi, il y a aussi un changement de cycle parce que vous devenez peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus posé, de plus reposé, quelqu'un qui a besoin de plus de... j'allais dire de confort, c'est pas vraiment de confort dont il est question, c'est plutôt d'avoir un état d'esprit libre, qui peut se concentrer uniquement à la réalisation et la concrétisation de ses idées. Ici, ça nous parle de faire des plans. Alors, des plans de quoi? Les plans d'une maison, les plans d'un projet, les plans sur épargne, je ne sais pas, les plans, quoi. Et on peut être amené aussi à étudier de façon extrêmement sereine, porter une certaine forme de réflexion sur quelque chose qui peut être tout à fait intéressant, parce que le 4, c'est quand même un temps de pause, c'est quelque chose qui apporte de la zénitude, de la sérénité. Hein. Donc, c'est une réflexion qui n'est pas une prise de tête comparée au 5 d'épée ici. Hein. Donc, on a envie de couper avec ces énergies de 5 d'épée et on a envie de consacrer à quelque chose de plus spirituel, plus proche de qui nous sommes devenus ici avec ce changement de cycle. Et nous avons le chapiteau. Alors, il y a des projets ici qui pourraient voir le jour, peut-être en lien avec votre lieu de travail. Le chapiteau, ça représente un peu l'endroit où vous travaillez, peut-être l'envie de prendre du recul, de changer d'entreprise. Il peut y avoir de la planification pour d'abord une réflexion par rapport à ce qui pourrait être fait par rapport à un lieu de travail ici, le chapiteau. On va extrapoler, même si le chapiteau, le lieu de vie des forains, c'est plutôt la roulotte dans cet oracle. Pourquoi pas certains changements d'habitation pour d'autres, parce qu'on est dans un tirage général. Allez, on continue, on en rajoute une pour voir un peu plus, avec le 4 d'épée et le chapiteau pour les lions. Quelle opportunité vient vers les lions avec le 4 d'épée et le chapiteau? Les amoureux. En tout cas, voilà, je pense, et l'as de bâton, je pense qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui nous fait plus envie, qui est plus connecté avec nous, qui nous ressemble davantage, et ça peut être des plans pour des changements, justement, pour aller vers quelque chose de différent dans notre façon de travailler, dans notre lieu de travail, peut-être l'envie pour certains de travailler autrement ou ailleurs. L'as de bâton, c'est d'autres projets, et la reine de bâton, elle est plus dans une certaine forme de créativité, elle a envie d'inventer de nouvelles choses, hein, quelque part. Le valet de bâton, de nouvelles choses, c'est exactement le valet de bâton. On a ici l'as de bâton, le valet de bâton, on a envie de... Oh, cavalier de bâton, le soleil. Bon, il y a beaucoup de bâtons ici, on a envie de dynamisme, on a envie de bouger les codes, hein, on a envie de bouger les murs, de faire de la place, d'aller vers de nouveaux mouvements, de nouveaux projets, de nouvelles activités, se déplacer totalement autrement, peut-être l'envie de travailler par exemple à l'étranger ou dans un autre endroit, ce genre de choses. Ok. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, vous avez l'énergie du kitsune. Ok. Alors, le kitsune qui est une carte un peu d'illusion. Hein. Ici, j'ai l'impression que justement, avec ce qu'on disait ici, on va s'éloigner de personnes qui sont dans le mensonge ou qui sont décevantes. Des personnes qui nous donnent le sentiment d'être trompeuses ou de ne pas montrer toujours leur vrai visage. Des personnes, oui, avec lesquelles on vit dans le rêve, quelque part. Le kitsune, c'est l'illusion, le rêve, la déception, la trahison, le mensonge, hein, c'est des notions comme ça. Et ici, on est dans un tirage positif. Donc,
ce que je vois de positif dans cette carte, c'est que tout à coup, on va y voir beaucoup plus clair, on va avoir plus de discernement par rapport à ces personnes. Et comme on est dans un changement de cycle et qu'ici, il y a la mort de certaines relations pour en pouvoir en accueillir de nouvelles, on peut s'éloigner de personnes qui sont considérées ou qui vont être considérées comme, entre guillemets, obsolètes. Alors, ce n'est pas forcément votre amoureux, hein, si vous êtes en couple depuis 10 ans. Hein. Ça peut être des amis, surtout avec Jupiter en Gémeaux, il peut y avoir des changements positifs dans vos amitiés, notamment. Mais ça veut peut-être dire faire de la place aussi. Je vais rajouter une... Alors, j'en rajoute pas normalement sur toutes, hein, mais là, comme elle a un côté un peu négatif et que je veux, moi, le côté positif, alors... Qu'est-ce qui est positif avec ce Kitsune dans le domaine sentimental relationnel des lions pour le mois, pour le début d'année 2024 avec le Kitsune? Le 6 de Pentacle, voilà. On a envie d'être plus dans le partage, dans quelque chose où il y a plus d'échanges, dans ce qui... on a donné, on reçoit. Ici, c'est un investissement et on n'a pas envie d'investir dans du flou, dans des relations qui ne sont pas, valorisantes. Donc, c'est ça qui va changer. Et on va vouloir absolument valoriser nos rencontres, valoriser nos relations, celles que l'on souhaite garder, j'ai l'impression. Dans le domaine professionnel, financier, nous avons l'énergie du Fugu. Fugu, alors ça nous parle vraiment du changement de cycle. On voit que peut-être certains lions commencent à étouffer au fur et à mesure du temps dans leur vie professionnelle. On commence à se sentir peut-être un peu à l'étroit, un peu bloqué, comme si on ne pouvait pas monter de poste, comme si on ne pouvait pas progresser socialement ou professionnellement ou financièrement. Et ici, il commence à avoir des envies d'indépendance, d'autonomie, de libération. On a envie de devenir ce poisson en or pour ne pas s'encrouter dans une certaine forme de routine. Ici, il y a, avec l'énergie du Fugu, il y a quelque chose qui est paralysé, empoisonné, bloqué dans votre situation peut-être professionnelle ou financière. Et on vous voit vraiment avoir envie de retrouver de l'air, de reprendre de l'air, donc de chercher du changement. On voit que vous brisez vos chaînes ici, hein. Ok, alors il fait de plus en plus noir, donc on voit de moins en moins. Mais voilà, et on sent qu'il y a besoin d'une libération. Je vais mettre de la lumière si j'arrive à atteindre l'interrupteur. Voilà. Et on va regarder ce qui va se passer d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce qui va être bon? Alors, je vais quand même en rajouter encore une sur le Fugu, parce qu'on a encore une énergie un peu trouble, mais on voit vraiment que vous voulez éliminer tout ce qui est un peu sombre hein, dans votre vie. Donc, il y a besoin d'aller vers un changement de cycle pour retrouver de la lumière, de l'épanouissement, de l'amour, un peu de tout ce qui est positif, j'ai envie de dire. Le chariot. Il y a quelque chose qui est peut-être bloqué dans vos ambitions, les amis lions, et il y a un besoin de revoir certaines de vos ambitions et de vous libérer pour justement peut-être faire avancer les choses. Donc, je vois certaines personnes qui pourraient aller chercher peut-être un autre poste ou aller demander une nouvelle mission, avoir quelque chose qui leur permet de monter d'un grade, d'une étape, quelque chose comme ça. Il y a une envie de mouvement aussi, hein, qu'on retrouvait déjà ici avec le chapiteau. Envie de se déplacer dans l'entreprise, peut-être de faire du télétravail non-stop pour ceux qui sont obligés d'aller à l'entreprise ou quelque chose comme ça. Avoir de nouvelles conditions de travail peut-être aussi. D'un point de vue spirituel et psychologique, les bonnes nouvelles, c'est le tambour taiko, la joie, la célébration. On a envie de beaucoup plus de joie, de bonheur, de bien-être. On a envie de plus de légèreté dans sa vie. C'est peut-être ce qui vous guide à... Allez, ça, ces personnes-là qui servent à rien, paf, ça s'en va. Tout ce qui me bloque là, il faut que je débloque, il faut... voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de mieux, j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie d'être plus heureux, quelque chose vraiment qui respire comme ça en 2024 pour vous, les amis lions. Hein. Et vous allez
y aller. Hein. Rien ne vous empêchera d'y aller, j'ai l'impression. Hein. Surtout que c'est un challenge qui vous semble intéressant ici. Alors, on termine avec une énergie pour savoir de quoi vous devez particulièrement vous méfier. Parce que les bonnes surprises, souvent, elles naissent aussi de notre prudence par rapport à certaines choses. Et parfois, on ne s'implique pas correctement dans nos actions, et ce qui fait que les bonnes surprises nous échappent. Donc, un homme averti en vaut deux. On a la justice ici. On vous invite à être particulièrement juste, honnête avec vous-même et avec les autres. Si vous êtes en mesure de définir ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que les autres valent, et de prendre des décisions, il vous faut être juste. Il vous faut être honnête aussi. Être honnête, ne pas refuser finalement justement ce sentiment d'illusion que peut représenter le kitsune. Être honnête, de voir les vérités si on se sent bloqué et qu'on le sait, plutôt que d'accepter de rester bloqué, d'accepter de voir que effectivement je sais que je suis bloqué et que si je veux que ça change, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Donc il va falloir que je m'implique dans ce changement ici. Il va falloir que je développe les actions pour que la roue s'enclenche et que les occasions naissent. Et c'est de ça dont il est question ici. Il va être question d'être juste et honnête avec vous-même pendant ce premier semestre 2024. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et pour les autres, n'hésitez pas à laisser un emoji, un commentaire genre coucou, salut, juste pour dire que vous n'êtes pas un robot sur cette planète et que vous soufflez, que vous respirez, que vous mangez, que vous pétez, etc., etc. J'aurais plaisir à vous saluer, amis vivants qui êtes de l'autre côté de l'ordinateur. Je tenais en tout cas à tous vous remercier, que vous me suiviez depuis très longtemps ou pas, que vous découvriez ma chaîne depuis 5 minutes. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette année, à cette aventure YouTube pendant cette année 2023. J'aurai plaisir et j'ai beaucoup d'espoir que vous m'accompagniez encore l'année prochaine. Merci à vous, les amis Lions. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.